Cours 6. Introduction. À la fin du 19e siècle, la disparition progressive du commerce de la fourrure et l'effondrement des économies traditionnelles ont mené de plus en plus de communautés autochtones à adopter un mode de vie centré sur le travail rémunéré. Ce changement a conduit certaines communautés à abandonner leur mode de vie migratoire pour s'installer de manière permanente, que ce soit en milieu rural ou urbain. Ce tournant vers une économie salariale a varié en fonction des ressources naturelles disponibles et des territoires habités par ces communautés. Économie traditionnelle. Les femmes métisses des prairies ont joué un rôle crucial dans l'économie traditionnelle, en particulier durant l'ère du commerce de la fourrure. Elles assuraient des tâches telles que la préparation du pemmican, un aliment de base dans le commerce de la fourrure, et la préparation des peaux de bison pour le transport. Cependant, avec la quasi-extinction du bison en 1879, les activités ont dû être réévaluées pour s'adapter à des nouvelles réalités économiques. Le rôle des femmes métisses. Les femmes métisses ont su s'adapter aux nouvelles conditions économiques en utilisant des ressources disponibles et en participant activement à la vie économique de la région. Certaines se sont tournées vers l'agriculture, d'autres ont maintenu des activités liées aux postes de traite et ou ont participé à la collecte d'os de bison pour les vendre. Elles ont su trouver une opportunité dans les petites villes rurales créées par l'arrivée des colons où elles ont occupé divers emplois tels que dans les hôtels, la restauration ou les blanchisseries. Parallèlement, elles ont continué à participer à la chasse, la cueillette de la racine et des baies pour leur consommation ou pour les échanger. L'artisanat et la vente de produits faits à la main. Les femmes métisses ont également participé à la production d'objets artisanaux, comme les mocassins, les vestes et les gants décorés de perles qui étaient vendus lors des foires ou à des gares comme des souvenirs. Ces objets étaient réalisés avec des motifs traditionnels mais adaptés à la demande croissante du marché. De plus, elles ont fabriqué des objets pratiques comme des paniers à linge tissés ou des nappes décorées de guillis, contribuant ainsi à l'économie locale tout en préservant leur savoir-faire traditionnel. L'agriculture et les difficultés rencontrées. Les politiques d'assimilation ont encouragé les peuples autochtones à adopter l'agriculture et l'élevage comme moyen de subsistance. Cependant, une transition a été semée d'embûches, notamment à cause de l'absence de formation adéquate pour cultiver et des outils agricoles insuffisants. En outre, des restrictions imposées sur la vente de produits agricoles des Autochtones ont limité leur capacité à concurrencer des fermiers non autochtones. Certaines communautés ont finalement été contraintes de travailler comme des ouvriers agricoles pour les fermiers blancs, acquérant une expérience de travail salariée. Renaissance du commerce de fourrure. Entre 1890 et la Première Guerre mondiale, 1914, le commerce des fourrures a connu un regain d'activité grâce à l'augmentation de la demande pour les fourrures, facilitée par la nouvelle technique de teinture à bas prix. Bien que cette renaissance ait permis à de nombreuses familles autochtones de maintenir le mode de vie traditionnel, elle n'a pas été exempte de défis. Les fluctuations des prix et les politiques gouvernementales restrictives ont rendu cette activité incertaine. Cependant, nombreuses femmes métisses ont joué un rôle essentiel en fabriquant les objets de fourrure et en perles, en préparant leur peau pour la vente, en organisant leur travail. Impact politique, gouvernemental et déplacement forcé. Les politiques d'assimilation imposées par le gouvernement canadien ont eu des effets dévastateurs sur le mode de vie des communautés autochtones. L'établissement de réserves et l'incitation à l'agriculture ont entraîné des pertes de contrôle sur les terres et les ressources naturelles. Ces politiques ont cherché à effacer la pratique de subsistance autochtone, comme la chasse et la cueillette, en favorisant l'agriculture ou le travail salarié. Les déplacements forcés et la perte des terres ont profondément affecté les communautés métisses, mais certains groupes ont réussi à préserver leurs liens avec leurs terres ancestrales et à maintenir leur culture. Adaptation et résistance des femmes métisses. Les femmes métisses ont été au cœur de l'adaptation aux bouleversements imposés par le colonialisme. Elles ont joué un rôle crucial dans la résistance culturelle en préservant les savoirs traditionnels et en les transmettant aux générations suivantes. Elles ont également servi de médiatrices entre les cultures autochtones et européennes, facilitant l'intégration de pratiques et de savoir-faire dans les deux mondes.
Ces femmes ont ainsi contribué à la survie et à la prospérité de leur communauté, tout en maintenant leur identité culturelle face aux tentatives d'assimilation. Conclusion. Les femmes métisses, un agent de transformation sociale et culturelle. Les femmes métisses des prairies ont été des agents essentiels de la transformation et résistance. Leur résilience, leur capacité à naviguer entre les traditions et les réalités imposées par le colonialisme et leur rôle dans les échanges commerciaux, l'artisanat et la résistance culturelle ont été fondamentaux pour le développement et la survie de leur communauté. En contribuant à l'économie locale tout en préservant leur culture, elles ont permis à la culture métisse de s'épanouir malgré les défis imposés par les politiques coloniales. Le 21e siècle voit un renouveau de l'intérêt pour les femmes métisses qui continuent à jouer un rôle clé dans la revitalisation de leur langue et de leurs traditions. Leurs engagements dans les luttes pour les droits des peuples autochtones, leur participation sur les causes sociales et environnementales, ainsi que leur implication dans les sphères politiques et sociales continuent à affirmer leur rôle central dans la société canadienne. Les femmes métisses demeurent des forces de transformation et de résistance essentielles pour la préservation et le développement de l'héritage culturel historique du Canada. Section 2. Extraction des ressources et évolution des rôles. La montée en puissance de l'extraction des ressources naturelles a transformé les rôles traditionnels des peuples autochtones, affectant particulièrement les femmes. L'exploitation des ressources a modifié les structures économiques et sociales des communautés autochtones, entraînant des effets environnementaux, culturels, tout en améliorant certaines conditions économiques. Toutefois, ces changements ont exacerbé la marginalisation des femmes, surtout dans les régions rurales, et ont créé des tensions au sein des communautés. L'accord de la baie James et du Nord québécois. L'accord de la baie James et du Nord québécois, signé en 1975, est un exemple marquant de la résistance des peuples autochtones face aux projets d'extraction. Ce traité a permis aux communautés autochtones comme les Cris et les Inuits de négocier leurs droits territoriaux et de recevoir des compensations économiques et de bénéficier des mesures de protection environnementale. Cependant, il a également exigé des concessions de terre, ce qui a suscité une controverse interne. D'autres accords similaires ont suivi, permettant à d'autres communautés de défendre leur territoire contre les projets d'extraction. L'impact de l'industrialisation sur les femmes autochtones. Malgré certains gains, les impacts négatifs de l'extraction se sont fait ressentir, notamment en ce qui concerne les femmes. Les communautés ont vu l'industrialisation de leur territoire apporter des bénéfices économiques, mais aussi des problèmes sociaux, notamment la violence à l'égard des femmes. L'introduction d'industries extractives a souvent créé des contextes où les femmes étaient particulièrement vulnérables à l'exploitation, avec une hausse de la prostitution et des risques sanitaires. L'organisation Quaqutut, représentant les femmes inuites, a activement travaillé à sensibiliser et améliorer les conditions de vie des femmes dans ces régions. Le rôle des genres dans les communautés autochtones. Traditionnellement, le rôle des genres au sein des communautés autochtones était bien défini. Les femmes étaient responsables de la vie domestique et de la collecte de la nourriture, tandis que les hommes se consacraient à la chasse. Cependant, avec la modernisation et l'introduction du travail salarié, ces rôles ont évolué. Les femmes ont commencé à travailler à l'extérieur de la maison, contribuant financièrement aux familles, mais affrontant aussi de nouveaux défis sociaux. L'évolution de ces rôles a enrichi la position des femmes dans leur communauté, mais aussi entraîné des ruptures et de nouveaux défis.